Bonjour à tous, je suis à nouveau dans le Bois-le-Comte, à proximité du Bois des Corps, toujours dans le cadre du 110e anniversaire du début de la bataille de Verdun. À compter de ce jour, c'est pour vous présenter les lignes allemandes. Alors, je suis là maintenant en présence en suivant un sentier qui domine l'axe Vachereauville, ville devant Chaumont. Nous sommes en présence d'un abri allemand, voilà, qui se confond très bien dans la nature environnante. Et lorsque la végétation reprendra son cours normal, il sera pratiquement invisible, tellement qu'il y a de broussailles, et ces broussailles seront couvertes d'un feuillu assez épais. Donc j'en profite maintenant pour vous le montrer. Alors cet abri allemand en béton renforcé est un des premiers abris d'une ligne de défense qui va donc de ce point à la fin pratiquement du Bois-le-Comte et qui monte tout au-dessus, donc en direction d'un glacis que nous verrons tout à l'heure. Ce glacis étant donc celui visible par la compagnie du capitaine Vigneron en cette journée fatidique du 21 février 1916. Allons voir de quoi il retourne. Alors cet abri comprend des créneaux de tir. En voici un à gauche et l'autre légèrement plus à droite. Ils sont en direction des défenses françaises qui se situent à peu près à 500 mètres de ce point où je vous parle. Ici, vous avez l'entrée de cet abri, dont le cheminement comprend un boyau que je vous fais découvrir ici et qui monte vers la ligne de crête au-dessus et qui rejoint d'autres postes allemands. Le temps a fait son œuvre, à savoir que l'abri est pratiquement enterré, comme vous le voyez. Donc, nous y rentrons pratiquement le dos vraiment courbé. Alors, je vais essayer d'entrer et de vous montrer l'intérieur de cet abri. À tout de suite. Me voici. Voilà, je rentre dans l'abri. Je peux à nouveau me mettre debout et de vous faire voir l'échancrure d'un poste de tir. Voilà. Donc on distingue le chemin en contrebas, là, voilà, qui permettait à un tireur d'exceller au cas où. L'abri ne comporte plus sa voûte, qui a été sans doute détruite. Voilà. Bien, je retourne donc sur la terre ferme, en prenant le cheminement inverse. Voilà. Et là, c'est pas du cinéma, c'est du réel. À tout de suite pour voir d'autres espaces où les lignes allemandes se situent. Bien, pour vous montrer sur la carte, donc, je viens de prendre le chemin qui mène à R1, ici,
j'ai poursuivi pour venir en contrebas, donc frôler pratiquement l'axe Vacherouville, ville de Vanchaumont, et je suis à ce blocos allemand, ici. La ligne rouge est la ligne de défense allemande, sa ligne de front. Voilà. Aujourd'hui, donc le but de l'émission, c'est d'aller de ce point jusqu'au glacis. Voilà. Il est bien évident que ces éléments de tranchée allemande n'existent plus. À tout de suite. Alors remontons en suivant ce boyau qui se dessine devant moi jusqu'en ligne de crête. En remontant le boyau, donc on peut s'apercevoir qu'on croise d'autres boyaux et sans doute aussi des éléments de tranchée allemande. Et en parcourant la crête, je tombe nez à nez avec un obus. Ça devrait être un obus français de 155, car il fait à la bague sertie, donc 155 mm. L'ogive est parti, apparemment, il est vidé de son explosif. Je le considère pratiquement plus vraiment dangereux, mais on ne sait jamais. Si vous tombez dessus, n'y touchez pas. Ici, nous avons, en haut de la crête, encore de beaux vestiges de tranchées. En bordure du chemin. Je vais bientôt sortir du Bois-le-Comte, tout en haut de la ligne de crête, donc nous distinguons encore des éléments de tranchées ou de boyaux allemands. Ici se termine le Bois-le-Comte, dans ce secteur. Le chemin que vous voyez ici, donc, mène vers le Bourbier. Et maintenant, je vais remonter la première partie du bois, le Chauli, qui nous mènera vers le glacis. Là, il y a un petit assèchement maintenant, heureusement, mais la semaine dernière, je pense que c'était tout gadouilleux. Allez, direction cette ligne de crête. Bien, je pense que je vais terminer l'émission ici, en direction du Bourbier, car la nuit tombe dans une demi-heure, le temps de retrouver le bon axe. Nous verrons donc la poursuite de cette émission une autre fois, avec le glacis, couvrant donc tout ce secteur, et on apercevra donc le village de Ville de Vanchaumont, juste tenu par les Allemands depuis fin août 1914. Alors je vous dis au revoir, à bientôt pour la deuxième émission concernant les lignes allemandes, que nous reprendrons donc pratiquement à la tranchée de la 10e compagnie Vigneron. Au revoir.